Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la fraction et essayer de voir sur la droite numérique, est-ce que cette fraction est plus petite qu'une demi? Est-ce qu'elle se situe entre une demi et 1? Ou est-ce que cette fraction-là est plus grande que 1? Alors, moi ici, je vais avoir quelques petits exemples avec ma droite numérique et tu vas voir, je vais essayer de bien m'organiser pour être sûr de savoir si c'est plus petit qu'une demi, entre une demi et 1 ou plus grand que 1. Alors, je commence avec la fraction 2 huitièmes. Donc, je sais que moi, sur ma droite numérique, je vais devoir la séparer en 8 parties égales. Donc, moi, je sais que la demi, la moitié des huitièmes, c'est 4 huitièmes. Donc, je vais la séparer ici. J'ai mon 0, mon 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes, mon 4 huitièmes ou une demi, je sais que ce sont des fractions équivalentes. Ensuite, j'ai 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes, et moi, je me souviens que l'entier, c'est 8 huitièmes. Donc, mon numérateur et mon dénominateur ont le même nombre. Alors, maintenant que j'ai bien séparé ma droite numérique, je vais être capable d'aller trouver mon 2 huitièmes où il est. Donc, il est ici. Et en observant, je suis capable de savoir qu'il est plus petit que la demi. Il est plus petit qu'une demi, puisqu'il se situe dans la zone ici. Donc, ici, 2 huitièmes est plus petit qu'une demi. Je vais faire un autre exemple avec toi. Encore une fois, je vais avoir une droite numérique, je vais aller placer mes fractions, je vais aller la trouver et me poser la question. Si elle est plus petite qu'une demi, entre une demi et un entier ou plus grand qu'un entier. Alors ici, j'ai 5 sixièmes. Alors, j'ai mon 0 ici. Je sais que la demi, quand je vais voir mon dénominateur des sixièmes, je sais que la demi, la moitié, c'est 3 sixièmes. Donc, je suis capable donc de commencer à placer ensuite ma fraction. Alors, j'ai mon 0, j'ai ici un sixième. Je sais que je vais la séparer en 6 parties égales sur ma droite numérique. J'ai ensuite 2 sixièmes, 3 sixièmes que j'ai placés, 4 sixièmes, 5 sixièmes et mon entier, 6 sixièmes. Alors maintenant, je suis capable de situer 5 sixièmes. Je vois qu'il est ici. Alors, il est dans cette partie-là. Donc, je peux dire que 5 sixièmes est entre une demi et l'entier et un entier. Je fais un dernier exemple avec toi. J'ai la fraction 1 et 2 quarts. Donc, un entier et 2 quarts. Là, tu vas me dire, on entend un petit peu la réponse, mais je vais quand même prendre le temps avec toi de bien séparer ma droite numérique pour être sûr de mon affaire. Alors, je sais que ce sont des quarts. Je vais devoir séparer en 4 parties égales. Et je sais que la demi des quarts, c'est 2 quarts. Alors, je vais commencer. Si j'ai mon 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, j'ai mon entier, 4 quarts. Et je vais continuer dans cette partie à le reséparer encore en quarts, en 4 parties égales. Donc, je sais qu'après mon entier, j'ai un entier et 1 quart, un entier et 2 quarts, un entier et 3 quarts, et ensuite 2 entiers. Donc, maintenant que j'ai bien organisé ma droite numérique, je vais pouvoir me dire un entier et 2 quarts se situent à cet endroit sur ma droite numérique. Donc, je suis facilement capable de voir que un entier et 2 quarts, c'est donc plus grand qu'un entier. Alors, ma réponse sera donc plus grand qu'un entier. Alors, prends le temps de te poser ces diverses questions, prends le temps de bâtir ta droite numérique avec tes fractions pour t'aider à le situer et ensuite, tu vas être capable de répondre à la question. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.